Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel pour la vie quotidienne au Portugal, l'assurance responsabilité civile familiale, la fameuse Seguro de Responsabilidade Civil Familiale. On a épluché un guide assez complet là-dessus et l'idée c'est de décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce que c'est au juste? Et surtout, pourquoi c'est si important? Oui, bonjour. C'est effectivement une protection fondamentale. Souvent un peu méconnue d'ailleurs. Mais elle agit comme un vrai bouclier financier face aux petits et grands imprévus de la vie ici au Portugal. C'est indispensable. Alors justement, déballons ça un peu. Qu'est-ce que cette assurance couvre concrètement? Eh bien, son rôle principal, c'est de couvrir les dommages qu'on pourrait causer accidentellement, bien sûr, à d'autres personnes. On parle de tiers dans le jargon. Et ça dans le cadre de la vie privée, attention. D'accord. Et le guide souligne une particularité portugaise. Oui, tout à fait. C'est que très souvent, elle est déjà incluse dans les contrats d'assurance habitation multirisque, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Europe où il faut parfois la prendre à part. Ah oui, c'est pratique ça, mais faut vérifier, j'imagine. Exactement. Faut pas hésiter à regarder son contrat. Et puis, il existe aussi des polices spécifiques, si besoin. Et pourquoi c'est si crucial d'avoir ça? On peut avoir des exemples. Bah oui, la vie de tous les jours, c'est plein de petits risques en fait. Votre enfant joue au ballon et hop, casse la vitre du voisin. Ou alors, vous faites tomber sans faire exprès le smartphone tout neuf d'un ami. Ça arrive vite. Mhm. Animal de compagnie qui blesse quelqu'un involontairement. Ah ouais, des situations du quotidien finalement. Et sans cette assurance, qu'est-ce qui se passe? On paye tout de notre poche? C'est ça. Les conséquences financières peuvent être vraiment très lourdes. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros parfois. L'assurance, elle, intervient pour indemniser la victime à notre place. C'est un vrai soulagement. D'accord, je vois. Et qui est couvert alors, typiquement? Juste la personne qui signe le contrat? Non. En général, c'est plus large. Ça couvre la personne assurée, bien sûr, son conjoint ou partenaire, les enfants, même majeurs s'ils habitent encore à la maison, et souvent aussi toute personne vivant sous le même toit. Le personnel de maison aussi, pendant ses heures de travail. Et les animaux domestiques, vous disiez. Le guide parle de restrictions, c'est-à-dire... Oui, alors, les animaux de compagnie courants, genre chats, chiens, classiques, oiseaux, sont souvent couverts. Mais attention, il y a des limites. Certains dommages, eux, nécessitent des assurances bien spécifiques. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est lié à un véhicule à moteur, voiture, scooter, ça c'est l'assurance auto-obligatoire, ça n'a rien à voir. Si on pratique la chasse, il faut une RC chasse. C'est même obligatoire pour avoir le permis de chasser. Logique. Pour les activités professionnelles, même à domicile, il faut une RC professionnelle. Et puis il y a ce cas particulier des chiens considérés comme potentiellement dangereux par la loi portugaise. Ah oui, le guide insiste pas mal là-dessus. C'est un point important, visiblement. Tout à fait. La loi au Portugal est très stricte. Pour certaines races ou croisements de races listés par la loi, une assurance RC spécifique est obligatoire et avec une couverture minimale, attention, de 50 000 euros. 50 000 euros minimum. D'accord. Et donc, il faut vérifier si l'assurance habitation couvre ça. Il faut absolument vérifier, oui. Mais c'est très rare qu'une assurance habitation standard couvre ce risque spécifique. Donc, le plus souvent, il faudra un contrat dédié pour ces chiens-là. Et surtout, Oui. il faut impérativement déclarer l'animal à son assureur. Si on oublie ou si on le cache, la garantie peut sauter en cas de problème. C'est crucial. D'accord. Message reçu pour les propriétaires de ces chiens. Et pour la RC familiale, normale, disons, incluse dans l'habitation. Quel montant de couverture on voit en général? Alors, ça varie pas mal. Les contrats standards proposent souvent entre 250 000 et 500 000 euros. C'est déjà pas mal, hein? Oui, mais on peut trouver des options qui montent à 1 million d'euros, voire plus. Carrément, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'aller si haut? Ça semble énorme. Ça peut paraître beaucoup, c'est vrai. Mais imaginez un sinistre grave, un incendie majeur qui se propage, ou un accident où quelqu'un est gravement blessé. Avec des soins longs, une incapacité, les coûts peuvent vraiment exploser et dépasser facilement les 200 000 euros. Ah oui, vu comme ça. Donc, viser une couverture de 500 000 euros ou plus, ce n'est pas forcément déraisonnable. C'est une question de précaution. Et si on n'a pas d'assurance habitation, ou si elle ne l'inclut pas et qu'on doit la souscrire à part, ça coûte cher? Alors là, bonne surprise. C'est en général assez raisonnable. Pour une RC familiale seule, on parle d'environ 20 à 50 euros par an. Ah oui, c'est très abordable. Oui, pour une couverture standard, disons entre 100 000 et 300 000 euros. Et même pour les RC spécifiques aux animaux, y compris ceux dits dangereux, c'est autour de 30 euros par an. D'accord.
Et le guide parlait aussi de RC locative. C'est encore autre chose. Oui, c'est différent. La RC locative, elle, couvre les dommages que le locataire pourrait causer au logement qu'il loue. Par exemple, un incendie qui démarre chez lui, un dégât des eaux. C'est pour protéger le bien du propriétaire, en quelque sorte. Et ça, c'est obligatoire pour les locataires. Pas toujours légalement obligatoire, mais c'est très très fortement recommandé. Et souvent, le propriétaire l'exige dans le contrat de bail, de toute façon. Ça évite bien des soucis. Ok, donc pour résumer, si on essaie de synthétiser. Propriétaire, on vérifie son contrat habitation, le montant de la RC, les exclusions, etc. Exactement. Locataire, on pense sérieusement à la RC locative et on regarde si on a aussi besoin d'une RC familiale à côté, si elle n'est pas déjà incluse quelque part. C'est ça. Et pour tous ceux qui ont des animaux, surtout les chiens potentiellement dangereux, on s'assure d'avoir la couverture légale obligatoire. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. La clé, c'est vraiment de lire les petites lignes, de vérifier qu'on est bien couvert pour sa situation personnelle. Tout à fait. Donc cette assurance responsabilité civile familiale au Portugal, c'est pas juste une formalité administrative, c'est vraiment une pièce maîtresse pour vivre l'esprit tranquille ici, à condition bien sûr de savoir ce qu'il y a dedans. Absolument. Et ça m'amène à une petite réflexion pour finir. Au-delà de l'aspect purement financier ou obligatoire, comment est-ce que le fait de savoir qu'on a ces filets de sécurité, ou de ne pas les avoir d'ailleurs, influence notre sentiment de tranquillité, surtout quand on arrive dans un nouveau pays comme le Portugal? Est-ce que ça change notre façon d'interagir avec les gens, avec notre environnement, notre sérénité au quotidien? C'est une question intéressante à méditer effectivement. Ça dépasse le simple contrat d'assurance, hein. Merci pour cet éclairage.